Attention, c'est un vrai cadeau. C'est un original. C'est une œuvre de Nikos Aliagas. C'est pas n'importe qui. Donc, pour célébrer l'amitié de nos deux pays, j'ai fait faire cet agrandissement. Parce que la nuit tombe et Shabbat va commencer. Attention. Ah oui, magnifique. Ouais. Attention, hein, c'est fragile. Si, je sais pas où on va le mettre. Bah, attendez quand même, c'est un truc qui passe partout, non? Je sais pas. Ah ouais si, vous êtes dur là. Puis c'est signé Aliagas. Oui, avec un H. C'est une façon de... De nous rendre hommage, oui. Au moins vous avez marqué le coup. Merci. Mais n'en faites pas d'autres. Ah mais il m'a dit qu'il ferait pas mieux. Sinon on peut serrer la main histoire de... Non, non, allez hop. Non, on se serre pas là, non. Je sais pas si ça lui a plu en fait. Bon, c'est une pièce de très grande valeur puisque c'est un portrait de moi, photographié par le grand Nikos Aliagas que je mets en vente. Une vente privée exclusive entre vous et moi. Et pour cette pièce unique, j'ai fixé le prix de vente à 13,10 €. Attention, il faut bien sûr le voir comme un placement, hein, c'est une véritable œuvre d'art, bien sûr. Sinon, j'ai une autre photo inédite. C'est une photo où je suis de mémoire en survêt. Non. Ah ben vous passez à côté d'un truc. Oh, je suis quand même vachement bien là. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça dès le début, moi. Ouais. Personnellement, tu vois, le coup du survêt, j'aurais jamais osé parce que je te rappelle que tu es toujours en fonction. Ouais. Ouais. Encore en fonction, contrairement à d'autres. Je me trompe pas, hein, t'as plus de fonction. Je l'ai bien mouché là. Chômeur, va. Bon, je sais pas si ma machine est prête, mais en tout cas, vous allez voir, c'est un bijou. J'ai travaillé dessus comme un fou, on se rend pas compte, mais c'est du boulot, mine de rien. Mais m'engueulez pas, je vous crois. Ah non, c'est mon bébé, c'est pour ça. Bon, attention, ça marche pas ou quoi, là? Si, elle est sortie votre pièce, là, regardez là. Ah oui, pardon, j'avais pas entendu. Alors, on est d'accord que j'avais mis 1 € et hop, là, 2 €, voilà. Alors, vous avez mis 1 €. Voilà, et j'obtiens 2 €. Alors, si vous voulez, je recommence, là, donc je mets 1 €. Ah merde, elle est où, là? Ah, là, voilà. Faudra me régler ça, les gars, hein, parce que... alors, vous voyez, 1 €. Voilà. Magie. Et hop. Oh putain. Et voilà, 2 €. Il est où mon ministre des Finances, hein? Michel, regarde. C'est pas la classe? Ah si, ah oui, c'est génial. Là, je vais sacrément améliorer le pouvoir d'achat des Français. Angela, elle va être sur le... Oh, bonjour. Angela, faut absolument que je te montre ma machine à sous anti-crise. Elle est ici, si tu veux la voir. Anti-crise? Oui, tu mets 1 €, tu gagnes 2 €. C'est ouf, hein? Et avec ça, attention, je règle la pauvreté dans le monde. Hein? Et tu l'as ici, et ta machine? Oui. Mais ça peut pas marcher, ton truc. Si, elle marche. Non, mais... Oh, François, écoute-moi, je vais t'expliquer un truc. C'est avec l'argent de l'État que tu la réapprovisionnes. Donc, tu vas donner des pièces de 2 € de l'État et les gens vont te donner que 1 €, tu comprends? Tu perds de l'argent. Je perds pas d'argent parce que moi, j'ai essayé, je mets 1 € et je récupère 2 €. Donc, à coup sûr, je gagne. Oui, mais c'est toi qui payes. Ah, je te montrerai que moi, je gagne à tous les coups. Oh, mais c'est l'État qui paye. L'État, c'est toi. Oui, peut-être. Ah, il comprend que dalle. Ah, bien, bonsoir François. Bonsoir. Alors François, contre toute attente, tu as décidé de soutenir Emmanuel Macron. Oui. Et pourtant, à une époque, tu l'as beaucoup critiqué. Donc ma question est évidente, c'est pourquoi ce choix? C'est très simple. Macron? Non, pas Macron. Ma candidature? Non, c'est ballot, je l'avais. ma conviction. Alors, quel conseil tu as donné à Emmanuel Macron? Je lui dis, si tu as du courage, sors ton zob. Oui, sors ton zob. Sortons observer les Français. Ah, ok. Tu sais que tu m'as fait peur, là? Bref, et zut, aujourd'hui, les fronts ont... Merde, les frontières? Non, les fronts ont les... les Fronts National. Hein? Mais non, les Françaises et les Français. J'aurais pas deviné. C'est pas gentil de se moquer. Je reprends. Les fronts... Non mais ça va, attends, on n'a qu'une heure d'émission, hein. Pardon, je m'excuse. Alors, maintenant, on va passer au dos qui fâche. C'est que tu racontes partout que tu ressembles à Richard Gere. Oui. Il confirme. Bon, mais c'est tout. Et tout le monde me le dit. Ah, mais bien sûr, mais je pense même que t'es un petit peu plus beau. Il est fou.
Oh, le con. En tout cas, merci, Richard Gere. Allez, check. Check. Alors franchement, maintenant, François, quand tu es là, devant les photos, et que vous êtes côte à côte, tu te dis pas que là, peut-être, éventuellement, il y a une petite différence? C'est vrai, on n'a pas la même chemise. Moi, Marine Le Pen, je serai le capitaine du bateau France. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Madame! Sauvez-nous, madame! Oui, mais je peux pas, je suis complet. Mais t'es toute seule, connasse! Noir et grossier en plus, bravo. Parce que la crise est profonde. Je m'engage, moi, Marine Le Pen, à travailler nuit et jour. Enfin, un petit peu plus le jour quand même. This is the rhythm of my life. Marine, vous êtes convoqué demain à 8h chez le juge. Je m'en fous, j'irai pas. Rien à branler. Fuck la police. Parce que la liberté de la presse est essentielle. Je veillerai à ce que le Front National ouvre ses portes à tous les journalistes. Madame Le Pen, une question pour Quotidien. Virez-le. Décide-toi. Viens. C'était juste pour te... Si tu reviens, t'as pas intérêt de revenir. Merde, ça veut rien dire. Partout dans les grandes villes, je sens la ferveur populaire. Dégagez, elle arrive! Oui, c'est ça, je vais vous faire courir, sale bobo. Parce que je suis maman, je crois aux valeurs de la famille. Oui, je trouve normal que pour financer ma campagne, mon père me donne 6 millions d'euros. Toujours en train de me taper, sale... C'est pourquoi ensemble, mes chers compatriotes, nous allons reconstruire une France forte, une France terre d'accueil. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là, les bamboulas? Non, on peut pas dire ça, Marine, enfin. Oh, bamboula, c'est convenable, non? Je suis Marine Le Pen et j'approuve ce message. Mais j'approuve pas mon père. Tu veux la fermer, ta gueule, espèce de... Bienvenue à tous à ce repas des amis de François Fillon et merci d'être encore là malgré les défections, vous le savez, de Bruno Le Maire, de Thierry Solaire, Dominique de Villepin, de nos amis de l'UDI. À partir de quel moment, François, tu te dis je jette l'éponge? Oh là, cheval fictif. Bonjour messire, je cherche François de la Sarthe, chevalier noir de la politique. C'est moi. Je suis le juge Tournaire. Est-ce que c'est vous, messire, qui avez dit « Je n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen » Tout à fait, car j'ai l'honnêteté chevillée au corps. Il bluffe. Eh ben, t'es pas dans la merde, mon petit pote. Tu viens de te faire gauler. D'accord, la justice veut m'assassiner. Très bien, eh ben je vais me battre. Comme tu veux. Hey, sache que de 2002 à 2012, Dame Pénélope a piqué le flouze. Ah. Aïe, mon bras. J'aime ma femme. De surcroît, c'était légal. Ben non, c'est pas légal, un emploi fictif. Ben, tu vas pas continuer à te battre dans cet état-là. Si, je continue le combat. Prends ça, sale gauchiste. Très bien, de 2012 à 2013, Dame Pénélope a pris moult écus pour écrire de fausses notes à la revue des Deux Je Mondes. m'en fous parce que j'aime ma femme. Mon Dieu, justice a été rendue. Tiens, dans ta gueule, la justice. Je ne céderai pas, je me retirerai pas et je me rendrai pas. Je suis en pleine forme. En pleine forme, mais t'as plus de bras. M'en fous, je suis sur mes pattes, regarde. Je suis là, je suis plus là, hop, mate le jeu de jambes. Hein? Non mais arrête, t'es ridicule, passe la main à Juppé. Dans ton cul, paf, voilà, et dans ton cul, paf. Haha. Ok, tu l'auras voulu. Hop le genou. T'as payé tes enfants avec l'argent du Sénat. Ah, t'es chiant à pinailler sur des détails. Je m'en fous, je continue, mon pied bon oeil. Mais passe la main à Barouin, merde. Non, je ne suis pas mis en examen, rien ne m'arrêtera. Ok. Bon, alors, tu me lâches? La justice te met en examen. Aïe, ça le juge, il m'a coupé les pattes. M'en fous, je vais organiser une grande marche contre la justice au Trocadéro. C'est ça, allez viens toi. On va s'occuper maintenant de Marine Le Pen. Je lâcherai rien. M'en fous, même manteau, je me présenterai à la présidentielle. Eh, qui me dépose à l'Élysée, là? La mairie de Levallois-Perret vous présente Probité et politique. Écoutez, bienvenue dans Probité politique. C'est tout moi. Enfin, à peu près. Alors souvent, on me demande comment avez-vous fait, Patoche, pour rester irréprochable pendant toutes ces années et sans détourner un centime. C'est vrai que la magouille, très peu pour moi. À chaque fois qu'on m'a proposé une mallette ou des fonds, je les ai rendus immédiatement. Car je suis un homme honnête, et tu le sais, Abdoulaye. Oui, c'est Non mais arrête de te marrer, je passe pourquoi. Tu vois bien qu'il est en train de filmer. Non mais arrête de rire, là, j'essaye de démontrer que je suis un type honnête. Y a rien de drôle, c'est mon émission.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, les gars? On la refait? Oui, on l'a refait, oui. Bon. Bonsoir à tous, c'est Patoche plein les poches. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être honnête en politique, disons, autant que possible. Vous le voyez sur ces images, deux dignitaires africains souhaitent me rencontrer. Et ils ont des mallettes pleines de cash. Je les reçois avec courtoisie, mais toujours en prenant mes distances. Ça va, mon poulet? Merci, ça va bien. Ah, ça fait longtemps depuis le mois dernier. C'est vrai. Ah, comment il va, mon doudou? Il a bonne mine. Dans ces cas-là, je conseille toujours de garder les lunettes de soleil pour pas être reconnu sur la photo. Ensuite, j'étudie avec le plus grand soin leur projet de rond-point de l'avenue Omar Bongo à Levallois-Perret. Dis donc, votre projet de statut de Bongo pour 45 millions d'euros, c'est pas possible. Hein. Oui, mais il y a 5 millions pour vous. Remarque, le projet est joli. Hein. Il faut que j'en parle à ma femme Isabelle. Et il y a 1 million pour elle aussi. Banco. Choqué par leur méthode, je les chasse de la mairie de Levallois-Perret. Dans 15 jours, hein. Patoche, plein les poches, je te fais ministre de l'économie du Gabon. C'est pour toi. Merci. Et bien sûr, ramenez-moi les mallettes. Hein. Je déconne, c'était juste pour l'émission. Écoutez, Emmanuel Macron qui se dit victime de Poutine suite aux calomnies qui circulent sur son compte, faut arrêter de se croire au cinéma. On n'est pas dans du James Bond là, que je sache. Ça va, mon chéri? Ouais, Ça travaille dur, hein? tu m'étonnes, ouais. Oh, mais pourquoi tu laisses la lumière allumée? Hein? On est en plein jour, là, ça sert à rien. Oh, écoute, Brigitte, c'est bon, ça va, on n'a pas besoin Ah non, 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 Emmanuel, hein? Il n'y a pas de petites économies, hein? Nicole, vous n'oubliez pas la réservation pour Euro Disney du 6 au 13. Oui, c'est bon, j'avais noté. Bon, je vous laisse parce qu'il faut absolument que je trouve des trucs à faire. J'ai l'équipe de tournage qui arrive d'un moment à l'autre. Oh merde, ils sont déjà là. Bonjour. Ah oui, d'accord, ils sont déjà en train de filmer. Donc, improvisation, bouton, braguette. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Alors, bon, je vais faire des annotations, ça fait toujours sérieux, le gars qui annote. Quoique si je feuillette, c'est pas mal non plus. Hein. Merde, feuille blanche, j'avais pas prévu celle-là. Bon, enchaîne. Ah tiens, mon dessin, j'ai mis 4 heures là-dessus. Non, ben en gros, quand je travaille, elle me dit que ça sert à rien de laisser la lumière allumée quand il fait jour, parce qu'il n'y a pas de petites économies. Bon, Emmanuel, tu arrêtes de téléphoner, tu vas dépasser ton forfait, là. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Actuellement, je suis en train de peaufiner un livre qui établit mon programme avec Emmanuel Macron. Alors, le peuple le peuple Bon, le peuple et la ah, oula. Mince, je crois que j'ai fait bugger l'ordi. Ouais, il est super bon ton sandwich, Brigitte. Emmanuel, tu t'en mets partout, là. Oui. Et finis ton sandwich, sinon à 17h, tu vas encore me dire que t'as faim. Bon, je me casse. Bonsoir à tous. Il est le Premier ministre le plus transparent de la Ve République. Encore plus invisible que Jean-Marc Ayrault. Sa seule mission, aider François Hollande à faire ses cartons. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Je suis pas Cazeneuve, hein. Bah oui, je sais, mais comme on ne le voit pas en ce moment, n'importe quel couillon avec un chapeau fait l'affaire, franchement. Ah, c'est pas faux, je comprends. Le pire, vous savez, c'est qu'il ne sera pas plus mauvais que le vrai. Tiens, nous parlions de Jean-Marc Ayrault, retour sur une vie pleine de pas grand-chose. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Ayrault et j'ai une bonne nouvelle pour les Nantais. Dans un an, à l'horizon 74, se dressera dans ce champ mon projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Je m'y engage et j'y mettrai toute mon énergie. Après 10 ans de retard, bonne nouvelle, je pose enfin la première pierre de mon aéroport. Les années 80, funky, ça bouge. Depuis 1973, ça patine cet aéroport. Changement de plateau et changement d'invité pour cette deuxième partie de Secret d'Histoire politique. Bonsoir à François Mitterrand. Bonsoir. Alors, François Mitterrand, votre papa, c'est Jacques Chirac, et votre maman, c'est François Mitterrand. Non, c'est l'inverse. Crac. Oh, il est complètement taré. Allez vite, sujet suivant, sinon je vais être obligé de lui parler. Voilà, je m'appelle Najat, je suis étudiante en coiffure parce que j'aime bien les gens bien coiffés, je trouve que c'est bien. Non, mais pas de bol, entre-temps j'étais prise à Sciences Po, donc fini la coiffure, quoi. Voilà.
Pauvre Najat, elle a essayé d'imiter mon Frisotti, mais ça ne va pas à tout le monde. Fin de cette émission, merci Bernard Cazeneuve. Mais de rien. Et oui, de rien, un peu comme le vrai. En 2047, j'ai toujours pas mon aéroport à Nantes, mais je m'en fous parce que je suis funky. Bonsoir et félicitations Léa Salamé Merci. pour ce joli ventre rond. Tout de suite, présentation de notre invité de ce soir. Marine Le Pen, elle déteste l'Europe, son père, sa nièce, le patron de BFM, les bobos et bien sûr le taboulet. En revanche, elle adore le pognon d'Europe, le pognon de son père et bien sûr le champagne. Accueillons Marine Le Pen. Front National, collection printemps-été 2017. Ça y est, elle est en tête des sondages et elle se la raconte. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir, sexy lady. Merci. Et félicitations aussi pour votre gros ventre. Mais je t'emmerde. Alors, Marine Le Pen, vous êtes en pleine campagne de séduction en ce moment. Comme en témoigne ce nouveau clip de campagne que vous nous présentez en exclusivité. Mon clip, Non, il est où? non mais là, il faut vous tourner à gauche. De grâce, s'il vous plaît, non, pas à gauche, merci. Oh, mon tigrou. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah, ah, ah. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Voilà, ça c'était pour la com, maintenant on va parler des affaires qui fâchent. Vous allez être mise en examen, les juges veulent vous entendre. Pourquoi vous fuyez la justice? Eh bien, répondez. Alors c'est marrant, tenez-vous bien, parce que figurez-vous que j'aime les chats. Et d'ailleurs, notez-le, toutes sortes de chats, même les chats persans, alors qu'ils ne sont pas loin d'être arabes. Oups, Et d'ailleurs, pardon. Salut, je crois que ça a déjà commencé. Excusez-moi, mais pas moyen de trouver une seule place dans le quartier. Alors, est-ce que j'ai loupé des trucs? Vous parliez de Rien quoi? du tout. Justice, mise en examen. Je savais pas quoi répondre. Tu m'as bien aidé, joli chauve. Et pour finir, la question de l'un de nos téléspectateurs à Marine Le Pen. Est-ce que vous nous entendez? Jeanne d'Orléans, est-ce que tu me parles? Je capte mal, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, monsieur, posez votre question à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette saleté M'oblige, n'est-ce pas, à dormir dehors? Donc je lui dis très simplement, rends-moi mes clés, espèce de grosse sac... Bonsoir, Benoît Hamon. Il aime le revenu universel, Martine Aubry, eh oui, il aime Martine Aubry, le Capitaine Spock, le rose, le vert, le rouge et bien sûr le cannabis. En revanche, il n'aime pas la victoire. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Benoît Hamon. Alors, nous devions recevoir le candidat socialiste à cette présidentielle, mais visiblement, il a eu un empêchement. Nous sommes donc avec son porte-parole sur ce plateau. Non, mais il y a bien Bienvenue à entendu. vous. Vous C'est avez- moi qui suis le... Oui, tout à fait, le porte-parole, on s'en doute bien. On verra donc avec vous juste après, mais pour l'instant... attendez, laissez-moi nous allons parler, attendre puisque je que dis le que c'est moi candidat qui soit suis là. le... Bon, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Pardon. Donc, en attendant l'arrivée du candidat PS, je vous propose de regarder sa semaine en images. Mais où il est? Michel, t'as pas vu le candidat socialiste là qui était censé venir? Excusez-moi, mais c'est moi le candidat je t'ai socialiste. vu. Bon écoute, tu vas me faire le plaisir d'aller déblayer les câbles en zone C12 parce qu'on attend quelqu'un d'important, ok? Ok. Alors, pour la livraison, Ah non, mais vous je allez suis me pas faire... livreur, oui, moi, je oui. peux pas signer le bon de livraison... Il va falloir me livrer toutes ces palettes, merci. Avec ce catalogue destiné aux libraires... Non, mais je suis pas livreur. Si, Ces images sont complètement sorties de leur contexte. Écoutez, on en discutera lorsque le candidat sera arrivé. David, je n'ai pour l'instant pas trouvé le candidat de la gauche. J'ai pourtant cherché partout dans les studios et je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est moi, Benoît Hamon, s'il vous plaît. J'ai gagné aux primaires. Et je suis candidat. Écoutez, si vous avez gagné aux primaires, j'ai juste à appeler François Hollande et Manuel Valls qui me confirmeront, eux, que vous êtes bien le candidat en question, c'est ça? Eh bien, ça se confirme, ce monsieur n'a rien à faire ici. Non. La sécurité intervient. Voilà, dégagez-le. Bonsoir. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on n'est plus qu'à quelques semaines de la présidentielle. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Alors bien sûr, on me dit que ma position n'est pas tenable. Eh bien, c'est faux. Être progressiste, c'est se dire qu'il n'y a pas que le vin rouge ou le vin blanc. Il y a aussi le rosé. On n'est pas obligé de choisir entre les Beatles et les Rolling Stones,
il y a aussi les forbans. Fromage ou dessert, non. Il y a aussi le cheesecake. Être progressiste, c'est être au centre des choses. Être progressiste, oui. Parfois, c'est aussi être le cul entre deux chaises. Et parfois même faire le grand écart. Alors je le dis, tous ensemble, arrêtez d'écarter les gars et surtout arrêtez de reculer parce que mon mouvement c'est en marche avant. Oh, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de poteau derrière, hein? Ensemble, soyons en marche. Vers une nouvelle politique de droite, de gauche, enfin vers une politique de gauche et de droite, mais aussi... Bon, la voix off, tu te mailles là parce que j'en peux plus. En marche. Le mouvement qui va de l'avant, même si là, il recule. Brigitte, la prochaine fois tu trouves une autre idée parce que là, je jongle ma race. Bon, les gars, comme vous n'êtes pas très pointus en politique et que vous savez que demain midi, il y a François Hollande qui vient. C'est qui Hollande? C'est qui? Il est encore là, lui? Va falloir vous intéresser un peu quand même. Allumez vos télés. Ok? La France est le pays d'Europe qui compte le plus de millionnaires. Il parle de nous, il parle de nous, regarde, il parle de nous. Je propose donc que ces millionnaires partagent leur richesse pour Putain, une la société vérité, plus je te retrouve et je te plus défonce. humaine. Va t'acheter des dents. Afin de relancer les investissements, je suis favorable à la suppression de l'ISF. Eh ouais, ça c'est mon champion. Bon, messieurs, vous représentez la France tout de même. Hein. Donc au début du match, vous chantez la Marseillaise, hein, tous ensemble. Et il faut donner l'exemple. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tout de suite, l'hymne national de la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la zizanie, l'étendard sans... Et l'Espagne à la balle. Une passe de Fabregas pour David de Silva qui percute et qui avance. Attention, interception de Koscielny. Sissoko monte, vas-y Sissoko, nique les espingouins. Sissoko toujours. Non mais attends, il va commenter pendant tout le match, c'est relou là, non? C'est le patron. Et le propriétaire de la Twingo immatriculée 97 MAX 75 est prié de déplacer son véhicule au plus vite. Non, François. T'es malade ou quoi? Tu veux rentrer sur le terrain? J'ai une meilleure idée. Tu gardes les vestiaires. Ah, et du coup, je mets les protège-tibias alors. Hein. Et place à la deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais François Hollande, le président de... Oh non, bordel, mais c'est pas vrai. Hein. Instant. Allez, Jean-Louis, appuie fort. Tu vas voir, je vais inverser la courbe du match. Très bon contrôle du bide de François Hollande et il accélère. Oui, je me souviens, j'ai commencé à jouer et tous les spectateurs se sont barrés. Oh là là, il vient de se vautrer là. Et qui c'est Catherine Laborde? Oui, bien sûr, je vois. Celle qui a présenté la météo, tout ça. Et ben elle a dit sur internet qu'elle vous soutenait. Ah, super. Putain. Et Brigitte, tu sais quoi? Il n'y a pas que Lynn Renault qui nous soutient, il y a aussi Catherine Laborde. Catherine Laborde, mais c'est une blague. Pas du tout. Je suis un aimant à vieux. Bon, alors aujourd'hui, on va commencer avec les primes. Pour ce qui est de réussir une passe, donc on a passé la prime à 35 000 €. Yes, trop bien. Et 47 000 pour le sourire à un journaliste. Et pour les photographes, vous oubliez pas. Hein, ok? Vous souriez et c'est 19 000, ok? Bon, grâce à notre nouvelle technologie, vous allez voir qu'avec cet écran, on peut distinguer les différents pays en très haute résolution d'un simple toucher. Ouais, alors attention, hop, je clique. Attendez, ça marche pas. Ah, mais qu'est-ce qui... Bon, on va laisser un peu respirer. J'essaye. Voilà, c'est mieux. Donc, ce que je vous disais... Et si j'essaye de... Attendez. Oups, attends. Ah, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, bon sang? Bon, est-ce qu'il y a un moment où je vous ai demandé d'appuyer sur les boutons? Non, je vous ai pas demandé. Vous savez combien ça coûte, ça? Vous savez que ça coûte une fortune? Bon, essayez de... Ça marche plus, là. Ah, merci l'Allemagne, hein. Vas-y, mais fais-le. Non, arrête, ça craint. Oh, vas-y, t'es chiant, je m'en fous. Hop. Et dites donc, les deux, ça commence à bien faire, ça vous intéresse pas? Si. Parce que moi, je vais en référer à votre chef. En riconner bêtement. Monsieur Macron, est-ce que vous allez comme ça, vous avez l'air de fuir, là? Bah, je vais me planquer parce qu'il y a Valls qui est dans la salle. Et il paraît qu'il veut me soutenir. Et lui dites pas que je suis là, hein. Valls, manquez plus que lui. Bon, ensuite, pour ce qui est des placements, je vous rappelle que favoriser les paradis fiscaux tels que Panama, Monaco ou Genève sont une évidence. Hein, c'est primordial. Ouais, c'est clair. Hein, vous êtes tranquille et ça rapporte. Monsieur Valls, vous avez la trace, là. Oui, c'est ça. C'est vrai, vous avez de la mousse de café partout, là.
Bon, alors maintenant, débrief du match du mardi contre l'Espagne. Ce qui est intéressant, c'est que nous... Ben, vous allez où, là-haut? Tu voulais qu'on se rencontre, il paraît que c'est important? Oui, absolument. Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Et merci. Non, vraiment, parce que tu as l'air très en forme. Ouais, j'ai bossé. Tu vas être fier de moi, mon gars. Je sens que toi, tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Oui, car j'ai trouvé la clé de ta victoire en mai prochain. Et ça tombe bien parce que je sens qu'il manque un truc, une affiche ou un slogan. Et j'ai mieux que ça. Tu te souviens de ce tube qui a cartonné il y a quelques mois? Je t'écoute. Et c'est parti. Bon, tu arrêtes cette merde et tu me dis exactement ce que tu veux faire. Mais c'est ton hymne, Emmanuel. Et j'ai réécrit moi-même les paroles. Non mais tu comprends que j'ai autre chose à foutre que d'écouter, je suis mignon. Non mais imagine ton entrée de meeting. Je suis Macron, 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 Cron, Cron. Macron, 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 Cron, Cron. Oui. Non mais attends, c'est nul. C'est parce que j'ai un peu mal à la gorge. Du coup, vocalement, je suis pas au top. Mais non, c'est nul parce que c'est nul. Bon, fais pas la gueule. Je m'excuse, voilà. C'était pas utile d'être méchant, tu vois. Oui, d'ailleurs, le petit bout que j'ai entendu était pas mal. Petit con. Alors, Emmanuel Macron. Voilà, je vais t'éclater, mon salaud. Allô, j'écoute. Allô, Emmanuel, je crois que... Vous êtes bien sur messagerie d'Emmanuel Macron? Je suis absent. Si vous voulez laisser un bip après le... Si vous voulez laisser un message, pardon, après le bip, laissez un message après le bip. Merci, François. Bip. Ah zut, messagerie. Emmanuel, tu n'as pas dû recevoir mes 34 messages et demi. Je suis en ce moment à l'inauguration de notre QG de campagne ici à Pau. Il y a un monde fou. Si je peux te conseiller quelque chose, Emmanuel, c'est de venir vite parce que ici c'est le feu. Tu entends ça? Tu vas regretter, viens vite. Il est 20h précises, découvrons à l'instant donc le visage du nouveau président de la République et il s'agit de Benoît Hamon avec 51,9% des suffrages. La vache, je sais pas ce que j'ai fumé, mais elle est forte. Ah, Jean-Luc, mais qu'est-ce qui branle le Jean-Luc là? Il est où? Oui, monsieur le président, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se réveiller un peu, hein? Vous avez fait ce que je vous ai demandé? Tout à fait, monsieur Cabinet Noir. Grand maître. Pardon, grand maître. Alors Fillon. Eh bien, nous l'avons mis sur écoute et nous avons sorti toutes les affaires. Ok, donc on passe à l'étape d'après. Très bien, je lance l'opération Fleury. Ok, merci monsieur. Madame, je vous demandais également de décliner votre identité. Vous reculez s'il vous plaît, madame. Écoutez, monsieur, je ne vois pas pourquoi je déclinerais mon identité. Et d'autre part, je trouve que ces conditions sont inacceptables. Et je vous demande maintenant de me laisser sortir. Oh, on se calme là, oh. C'est scandaleux, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. Voilà, grand maître du Cabinet Noir, ils sont à vous. Alors, Fillon et Marine, je comprends la prison, mais pourquoi les deux autres Ah non, mais les deux autres, c'est juste pour le plaisir, parce que je n'aime pas leur tête. D'accord, et on les libère quand? Juste après le débat, parce que les 6 petits candidats, ça, je saurais les éclater. J'ai un débat dans 5 minutes. Ta gueule! Ah, bravo. Salut, c'est Nagui, bienvenue sur France 2 dans N'oubliez pas les paroles. Mais mon amour, faut mettre BFM. Tu sais bien qu'il y a le débat. Non? Le débat. Je suis pas au courant. Il s'est pas qualifié. Il s'est pas qualifié. Il s'est pas qualifié. Toi ta gueule. Bonsoir et bienvenue sur BFM Télé. C'est le grand débat qui réunit ce soir les 11 candidats. Excusez-moi, j'ai du temps de parole en retard. Donc, mes chers compatriotes, nous avons, vous le savez, dans cette situation, une capacité... Non, écoutez, on ne comprend rien à ce qu'il dit, il faut mettre des sous-titres, là. Écoutez, je suis fils de berger, frère de berger. Je suis également bâton de berger. Écoutez, c'est passionnant, monsieur Lassalle, vous avez dépassé votre temps de parole. Vous signaler la présence de quelqu'un, ce monsieur qui filme. Oui, c'est un caméraman, c'est un petit peu le principe de la télé. Je vous propose d'enchaîner avec le futur président. Il est jeune, il est beau. Merci, les filles. Dis donc, elles vont se calmer les de l'info, là. Excusez-moi, mais ça commence un tout petit peu à se voir. Après Lynn Renaud, maintenant il a Catherine et Liliane, c'est ça? Oh non, mais dis donc.
Oh. Pardonnez-moi de vous déranger, messieurs, dames, pendant votre débat, mais si je passe parmi vous, c'est juste pour vous demander de me dépanner de 1 ou 2% pour rester digne pendant cette élection. Je prends aussi les tickets restaurant ou même un bout de sandwich. Oh. Eh ben bravo, regardez ce pauvre ouvrier obligé de quémander à cause du grand capital. J'ai ici une feuille de papier. Et si j'en crois l'article 124 bis de la Constitution européenne, il est interdit de quémander à la télévision. Oui, on s'en fout. Passons à l'exemplarité en politique. Excusez-moi, je dois y aller. Je suis mal garé. Ah tiens, oui, moi aussi. C'est ça, barrez-vous les escrocs, on a compris. Je suis Marilyn Monroe et j'habite sur la planète Mars. Concernant l'exemplarité, si un député est mis en examen, je le chope, je le fracasse, je le badigeonne de miel, après je lâche les abeilles. Non mais calmez-vous, calmez-vous, on est dans une grande ville ici, tout va bien. Excuse-moi, camarade exploité, est-ce que tu sais où sont les toilettes? Attendez, monsieur Cheminade, oui, peut-être une réaction. Je suis Zlatan Ibrahimovic et j'ai marqué un but. Ok, il est complètement taré. Monsieur Poutou, s'il vous plaît, remettez votre froc. Pardon, parce que j'ai pas trouvé les toilettes. Selon l'article 473 bis de la Constitution, il est interdit de déféquer sur les plateaux de télévision. Oh. Je suis Jésus. Qui même me suivre? Je ne t'aime pas. Je t'emmerde. C'est vraiment une bande de tarés. Allez, on envoie la pub et on revient pour 5 heures de débat. Je crois que c'est ça que vous vouliez voir. Ouais. C'est vrai qu'il y a de très beaux détails. Ouais. Bon, alors après, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est pas grave. Il n'y a que des nus. Voilà. Oh la vache. Voilà, donc là, c'est plutôt la partie inférieure. Ah oui. Messieurs de la presse, si vous voulez venir prendre les photos des candidats, c'est maintenant. Hein. Messieurs Macron et Hamon sont à votre disposition. Hein. Merci. Hop, photo. Voilà. Voilà, merci. Impeccable, impeccable. Le sourire génial. Vraiment photogénique, incroyable. Excusez-moi, mais je suis là. Apparemment, je vois que vous n'avez rien à foutre. Monsieur Hollande, pourquoi soudainement vous soutenez Monsieur Hamon? C'est simple, c'est parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui font que. Bah lesquelles? C'est des bonnes raisons, et puis je fais ce que je veux d'abord, hein. Monsieur Hollande, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais rien. Vous êtes en train de fumer là? Mais non, Si, puis dis donc, ça sent le cannabis votre truc là? Mais non, n'importe quoi, pas du tout. Bonjour. Apparemment, il m'a filé de la bonne, le père Hamon. Et en plus, gratis. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je prépare mon intervention de ce soir. Je suis défoncé, moi. C'est marrant, ça. Je suis surpris qu'il y ait autant de mouches aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai soif, moi? Et puis j'ai la bouche pâteuse, là. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les mouches qui reviennent, là. Le soutien soudain de Monsieur Hollande pour vous, c'est pas dû à des cadeaux un peu illicites de votre part, Monsieur Hamon? Bonsoir, salut à tous, bienvenue dans Tout le monde veut prendre sa place. Alors, qui sera le prochain président de la République? Est-ce que ce sera François Fillon, Benoît H, ou encore Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon? Ah non, c'est vrai, vous le savez, qui ne vient jamais sur France 2. Emmanuel Macron, mais aussi Machin. Première question à François, comment s'appelle une personne qui pratique une activité non rémunérée? Moi j'appelle ça un con. Et non, mauvaise réponse, c'était un bénévole. Marine, quels ingrédients rentrent dans la recette du bœuf bourguignon? Eh bien, ma réponse, vous le savez, monsieur Nadji, c'est que c'est la faute de l'immigration. Attendez, c'était pas du tout ma question à la base. Hein. Oui, mais c'est ma réponse, monsieur Nadjib. C'est la faute de l'immigration. Ok. Question géographie. Emmanuel, comment appelle-t-on les habitants de la Guyane? Eh bien, comme ces habitants habitent sur l'île, ce sont bien sûr les Lillois. Ah, ouais, alors là, il y a quand même du boulot. Question pour vous, Machin. Qu'est-ce que vous foutez là? Eh bien, ma réponse, mon cher Nagui, c'est que je sais pas. Du tout. Alors, question à Benoît, où trouve-t-on en France les meilleurs couteaux? Alors ça, je sais, les meilleurs couteaux, ça se trouve... principalement dans mon dos. Non, c'était l'aïeul. On passe tout de suite à François avec une question justice. Je passe. Je comprends, ok. La question justice revient donc à Marine.
Je passe, mais c'est aussi la faute de l'immigration. Oui, c'est toujours la même réponse avec vous de toute façon. Immigration, Et c'est vrai immigration, qu'on n'a pas... immigration. Oh, ça va, on a compris. À vous, Benoît, quel film d'horreur cartonne en 1974? Ça, je sais, je l'ai. C'est Massacre à la tronçonneuse. Mais j'avais un indice dans mon dos. C'est la fin de ce jeu, désolé, ils sont tous nuls cette année, il n'y aura pas de président. Oui, Emmanuel Macron voulait dire un dernier mot? Ce n'est pas vrai, Brigitte, elle m'a promis que je serai président dans 30 dodo. Oula, on n'a donc pas réussi à les départager, bon courage à vous, ciao ciao. Emmanuel Macron, il aime la droite, la gauche, le nord, le sud, le chaud, le froid, le sucré, le salé, bref, il aime tout. Pardon, non, il n'aime pas le Front National, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Kiki Le Pen, le chien de Le Pen, et enfin Manuel Valls. Hey, change la musique, ça va se voir que c'est notre chouchou. Bonsoir à tous, bonsoir Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir Léa Salami. J'étais pas là parce que j'ai eu un enfant. C'est bien. Alors Emmanuel Macron, une partie des Français t'inquiète parce qu'ils ne savent pas avec qui vous allez gouverner. Mais je t'emmerde. Qui veut gouverner avec moi dans la salle? Moi. Vous voyez, ils souhaitent tous gouverner avec moi. Je vous ai dit que mon bébé, il faisait 3,5 kg. On s'en fout Léa, franchement, de votre chiard. Allez, on passe tout de suite à notre reportage. Regardez. Pour les derniers jours de votre campagne, votre femme, elle nous a fait faire des boîtes à meux. En fait, il suffit de la secouer. Je serai président dans 18 dodo. Et tous les jours, ça change de date. Et demain sera 17 dodo. Rémi, montre-lui la jaune. Je suis un grand, je suis un grand, je suis un grand, je suis un grand, je suis un grand. Je serai président dans 18 dodo. Je suis un grand, je suis C'est un bien, grand. hein? C'est vrai que c'est génial. C'est Brigitte qui a eu l'idée. Pourquoi vous avez mis ça? C'est nul, ça devait être off. Vous m'agressez? Eh bien, tant pis pour vous, on va lâcher la zinzin. Il est où? Ah merde. Oh putain, la voilà. Dégage-toi. Mon bébé, il pique des crises comme elle. Tu nous saoules avec ton môme. Franchement, ça fait 1 heure que je suis enfermé. Dans une cage, dans les coulisses, monsieur, c'est une honte. Bonjour. Monsieur Macron, qu'est-ce qui nous prouve qu'une fois élu, vous ne serez pas un suppôt de la banque de Rothschild, espèce de crevure? Excusez-moi. Bonjour. Bon, eh bien, je crois que votre ambulance est arrivée. Mais lâchez-moi. Au revoir. Au fait, je vous ai dit que j'avais eu un enfant. Mais ta gueule. Bon, qui veut que Léa Salamé arrête de nous parler de son môme? Moi. Donc ferme-la, c'est tout. Hein? Allez, salut à tous. Oh, vous m'avez tous saoulé, hein. Bonsoir à tous, cette semaine, nous partons à la recherche d'un charmant papy qui estime son patrimoine immobilier à la hauteur de 540 000 euros. Donc vous êtes en train de nous dire que ça, c'est un 2 pièces à moins de 600 000 euros, c'est ça, monsieur Le Pen, en fait? Oui, c'est cela, c'est une bicoque vétuste dont j'aimerais me débarrasser, n'est-ce pas? Oui, enfin, ça m'a quand même tout l'air d'un hôtel particulier au milieu d'un parc, non? Et je préfère que nous parlions de jardiner. Deux possibilités. Soit ce monsieur est complètement zinzin, soit il tente d'escroquer le fisc. Alors, n'est-ce pas, nous sommes ici dans la modeste... Ah, sors de là, saleté! C'est la chatte de Marine. Bamboula, reste tranquille, ne bouffe pas la chatte de Marine. Allez, je vais vous faire visiter mon modeste 2 pièces. Au pied. Alors ici, n'est-ce pas, nous sommes dans une pièce que je nomme le salon Philippot. Car il est bas de plafond et tout poussiéreux. Attention, quand une pièce a une hauteur de plus de 7 mètres, ce n'est pas bas. En revanche, que les idées de Florian Philippot soient poussiéreuses, là je dis qu'il a totalement raison. Alors on m'a parlé aussi d'une terrasse. Pardon? Je dis de dos, on voit une belle terrasse. Non, pas du tout, c'est un balconnet. Mais nous n'y allons jamais car le vis-à-vis est épouvantable. Mon Dieu que c'est laid. Regardez tous ces HLM et autres habitations berbères qui me bouchent la vue. Sans parler de ce minaret en ferraille. Oh bah non, c'est la tour Eiffel, c'est connu. Vous savez que ça peut rajouter de la valeur à votre bien. Vous êtes juif? Oui. Il m'étonne pas. Si vous êtes intéressé par ce 2 pièces, dans les environs de Saint-Cloud, merci de me contacter, Stéphane Plaza, chasseur d'appart. Par contre, je reste dedans. Alors, écoutez, c'est sûr que si le vieux raciste zinzin reste dedans, ça vaut beaucoup moins. En tout cas, moi, je ne l'achèterai pas. Je ne suis pas fou. La semaine prochaine, chasseur d'appart part au Touquet, à la rencontre d'Emmanuel et Brigitte, qui vendent leur cabanon désaffecté en bord de plage pour la coquette somme de 11 000 euros. Oui, maman. Tu devineras jamais à côté de qui je suis assis. Je suis au Pôle emploi, c'est énorme. Moi, je peux pas trop te dire pour le moment, mais c'est... Non, je peux pas te dire.
Alors, pour les premiers ministres. Emmanuel, oublie pas d'aller acheter du pain avant que ça ferme. Ah, elle me gonfle. Et puis c'est pas la peine de soupirer, je t'entends, hein. Oui, d'accord, bien sûr. Donc, pour les premiers ministres, là, je crois que je suis bon. Ensuite. Emmanuel, j'y vais, là. Oh. Je t'ai laissé ton goûter sur la table. Et oublie pas de te laver les dents. Oh, j'en peux plus, putain. Ah oui, tiens, j'ai envoyé ça tout de suite à Valls. Alors, cher Manuel Valls, je n'ai plus de place pour vous dans mon prochain gouvernement. En revanche, veuillez trouver 6 juin une photo dédicacée par mes soins. Voilà, cordialement, votre futur président. Numéro 75, personne suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi, 75. Ah non, merde, 175. Merde, c'est con, ça, à une centaine près. Comme avec les milliards. François Fillon a promis de poursuivre ceux qu'il désigne comme les responsables. Ça te dit d'aller bédave? De quoi? Bédave? Ouais, j'ai un joint avec moi. T'es sérieux? T'es chaud, toi, pour te le faire? Bah, je sais pas. J'ai les feuilles avec moi, on se le fait vite fait. Non, sans moi. Oui, j'ai bien pensé à prendre la photo d'identité. Ah oui, la photo. Tiens, est-ce que je l'ai prise, moi, la photo d'identité? Merde, je crois que je l'ai pas, hein. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas la photo, on se fait radier, hein. Ouais. Ah, je fais radier? Ah, merde. C'est comme ce qui était arrivé à Jean Werner, tu te rappelles? Et si, il avait oublié de mettre le précédent employeur et du coup, il l'avait radié aussi. Ouais, mais précédent employeur, je mets quoi, moi? Je vais quand même pas mettre moi. Ouais, ça fait con. T'as combien de barrettes, là? 2. Combien? 2. Bon, ok. Mais vite fait, alors. T'inquiète. Monsieur le Président, au nom de toute l'équipe de France, je suis très fier de vous remettre ce t-shirt. Voilà, c'est pour vous. Allez. Monsieur Hollande, photo, par ici. Oui. Voilà. Excusez-moi si je peux me permettre. Ça vous concerne. Alors, sous prétexte que je ne suis plus président dans un mois, monsieur ne se lève pas. Oula, non, monsieur Hollande. Attendez, non, mais c'est vrai. En tant que président, quand j'arrive dans une pièce, on doit se lever. Ça me paraît pas Monsieur dingue. Hollande, je crois que vous allez vraiment loin. Bon, alors ça va, pour cette fois, je vais pas en faire non plus tout un pataquès, mais le protocole, croyez-moi, ça me connaît. Quand le président arrive, on doit se lever, donc c'est pas grave, mais pensez-y la prochaine fois, merci. Tiens, tenez votre t-shirt. Il y a juste un truc, monsieur Hollande. Oui, je vous écoute, oui. Je suis paraplégique, en fait. Excusez-moi, j'ai pas... vous êtes... Paraplégique, c'est pour ça que je me lève pas. Oh, alors là, je suis con, là. Petit rectif, je crois que je viens de faire une grosse bourde. Ouais, bah, c'est pas faute d'avoir voulu vous Oui, prévenir. c'est hein. bon, que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pêche. Bon, monsieur est tétraplégique, et j'ai pas vu tout de suite que... Paraplégique. Vous voyez, il va déjà mieux. Et grâce à qui? Ouais, vivement Macron. Hein. Ah, il vote Macron, donc il est en marche. Désolé pour lui en marche. Bien, on va aller tracter pour le gars à Hamon. Faire battre le cœur de la France, c'est beau ça. Oh, une bombasse, je suis célib. Je t'ai dit que j'étais célib? Oui, oui. C'est beau la banlieue depuis que c'est la gauche. On va quand même penser à changer l'ampoule. Ah, des meufs, salut. Bonjour. Arnaud, célib, et vous? Bonjour, Christiane, mariée. Ah merde. Malika, mariée aussi. Ah bon, pas de bol. Aujourd'hui, je tracte pour Benoît Hamon et franchement, cela se passe plutôt bien. Dégage! Eh oh! Morue! On l'a déjà donné. Oui, mais là, c'est la gauche. Ouais, mais c'est bien ce que je dis. Bonjour, madame, si je vous dis Hamon 2017. Oh, il refait un disque. Oh, j'adore. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Non, mais attendez, ça c'est Marcel Hamon, je vous parle de Benoît Hamon. C'est passé qui? Voilà, je voulais vous parler du revenu universel, de la protection sociale, de la 6ème République. Ça vous intéresse pas quand je parle? Oh! Hein? Vous m'écoutez pas, en fait. En fait, tout ça. Non, c'est pas ça. Si. en C'est fait. que je me fais chier. Écoutez, je vais être honnête avec vous, les filles. Il y a tellement d'amour dans cette pièce, c'est clair, on est tous pour le partage, et il se trouve que je suis célib. Alors virons nos fringues et faisons l'amour tous ensemble. C'est gênant. Attention, les filles, faire l'amour avec une personnalité dans cet HLM, ça n'arrivera pas tous les 4 matins. Or là, on match. Hein? Surtout toi. Et voilà, j'ai ramené la bombasse. Qui c'est le champion? Ah, merde, ça commence bien. Bonjour, madame. Avez-vous conscience de l'excellence du bilan de François Hollande? Ah non, ne me parlez pas de lui. Y a quelqu'un? Y a personne. C'est marrant, j'entendais un bruit. François, c'est moi, c'est Arnaud. Mais
Mais c'est Montebourg, mais qu'est-ce que tu fous là, Arnaud? T'étais pas censé tracter? Ben, c'est ce que je fais. Ah d'accord. Et ça se passe bien? Je suis au second tour. Il est con. Hein, la bombasse que tu vas voter à Mont? Hein? Et voilà. C'est pas compliqué de retourner l'opinion. Est-ce que vous pourriez arrêter de me faire monter dans les sondages? Car en effet, les gens, je ne suis pas prêt. À la base, c'était juste pour faire chier le monde. Coucou les fonctionnaires, mais aussi au revoir. Car une fois élu, je vous promets tous de vous virer. Moi, je te le dis, le grand patronat, je te le fous aux chiottes. Je suis Patricia Cass. Oui, monsieur. Et je viens de Mars. Votez pour moi, je me sens si seul. Même mon caméraman m'a trahi, il s'est barré chez Macron. Article 12, l'Europe je t'en... Ça fait plus d'un mois que je suis pris en otage dans cette élection présidentielle et il paraît que je vais être libéré dimanche. Moi, j'aiderai les enfants à réviser l'histoire. Je suis Schtroumpf-à-lunettes. Comme le disait si bien Socrate, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Moi, je te le dis, le patron de Vuitton, je te le mets aux chiottes. Dépêchez-vous, messieurs les juges, parce que le 7 mai, ce sera chat perché. Je suis enceinte. Si j'ai créé le revenu universel, c'est pour que la jeunesse de France soit enfin... Oh non, merde, j'étais lancé, là. Moi, voyez-vous, je ne sais pas ce que je fais là. Par contre, si François Fillon peut me dépanner d'un costume, je prends. Ouais, je te le dis, le grand patron de TF1. Je te le mets aux... Quand je vois tous ces tarés, j'aurais dû me représenter. Bon, monsieur Lassalle, on va tourner votre clip de campagne. Hein. Attention, action. Monsieur Lassalle? Oui. C'est à vous de parler, en fait, là. Oh, allez, on remballe tout. Au théâtre ce soir présente, dans des décors payés avec vos sous et des costumes de chez Arnise, y a-t-il un président à l'Élysée? Avec mon papy facho, ma cousine consanguine. Ah, il est bête. Ma mère. Oh, Noël, ma mère. bonne vanne. La servante Coco. Prends jamais ce que je dis. Dans le rôle du Benet. Putain de rideau. Le Benet. Et pour ces 20 dernières représentations, le président Norman. Bonjour. Merci. Y a-t-il un président à l'Élysée? Et du coup, là, je fais quoi? Oh, rien, vous bougez pas, c'est déjà drôle. D'accord. Bonjour, les gens. Oula, non, là, il y a trop de gens, là. Oh, coucou, Kirikou. Petite berceuse. Ne viens pas chez nous. Ne viens pas chez nous, nous. Benoît Hamon, vous n'avez pas un meeting dans une demi-heure? Oh, je sais pas, je m'en fous. De toute façon, c'est foutu. Non, non. Bah, faut se battre. Non, de toute façon, pourquoi faire se laver les cheveux, mettre des costumes, débiter mes conneries sur le revenu universel. Si c'est pour faire 5%, non, ça vaut pas le coup de se bouger. Bonjour. Bonjour. Alors, François Hollande, vous êtes certainement le plus grand président de la Ve République. Ouais. Votre élection s'annonçait comme une simple formalité, voire même un plébiscite. Oui, c'est très vrai. Je partage d'ailleurs votre analyse. Et pourtant, un jour, malgré cette popularité étonnante, vous décidez de ne plus être notre guide suprême. Oui, et avant de vous répondre, j'aimerais vous dire que j'apprécie énormément la façon dont vous menez cette interview. Oh ben merci, papa. Mais enfin, Sylvain, ne dis pas merci, papa. Enfin, t'es con ou quoi? Ah, tu crois que ça s'est vu